Vous avez vu la vidéo d'hier? Eh bien, ça tombe super bien parce que je voulais pas la diffuser hier en fait. Et ce matin, ma femme me réveille avec une nouvelle assez désolante en gros rapport avec cette vidéo. Donc déjà, cliquez sur le petit, allez voir la vidéo d'hier si vous l'avez pas vue et on va en parler tout de suite. Vous savez, depuis qu'on est mariés, Cobb et moi, ça fait donc 1 an et demi, à peu près 1 an et demi, eh bien, Cobb a arrêté de travailler pour la société pour laquelle elle travaillait. Je vous en parlerai de cette société-là. Et elle travaille pour moi et c'est plus simple comme ça on peut prendre des vacances beaucoup plus facilement. La société pour laquelle elle travaillait, c'était la société de son oncle, qui est ouverte depuis 12 ans déjà maintenant. Et c'est une société qui génère énormément de bénéfices. J'ai aucune idée de combien est-ce que ça peut générer de bénéfices. Je sais tout simplement que l'oncle est aujourd'hui extrêmement fortuné. En 12 ans qu'il a ouvert sa société, avant il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait pas d'argent du tout d'ailleurs, et ça a complètement explosé. Pour vous dire à quel point il est fortuné, aujourd'hui, il doit avoir environ 150 appartements. 150 appartements en 12 ans qu'il a pu se construire ça, sans compter les résidences principales et secondaires, etc. Mais vous voyez un petit peu à quel point cette société est lucrative et à quel point il a fait fortune au travers de cette société-là en seulement 12 ans. Et il y a 1 an et demi, en fait, elle a arrêté de travailler, c'était en décembre 2014. Et bien l'oncle a décidé de se mettre à la retraite et donc de donner la relève à son fils, tout simplement. Alors, et c'est dans cette période-là, de la période du mariage, entre octobre et décembre donc 2014, il a décidé de donner la transmission à son fils. Et là, les problèmes ont commencé à arriver également. Juste un petit rappel, l'oncle également, c'est le fameux oncle que, si vous avez regardé les anciennes vidéos, nous avait invité un groupe de 15 personnes. On était partis à l'hôtel, on était partis faire une excursion, on était partis dans des parcs thématiques, etc. Il a tous les restaurants, tout l'hôtel, tous les parcs, tout payé. On n'a rien déboursé du tout. Les cas... Je suis pas sûr d'avoir le temps dans cette vidéo-là de vous parler de cet endroit-là, c'est vraiment joli. Je vous en parlerai plus dès demain. Alors, cette fameuse compagnie a été léguée au fils. Alors, il faut savoir que l'oncle a 2 enfants, une fille donc de 32 ans à peu près aujourd'hui, qui s'est mariée. Et donc, comme elle est mariée en Thaïlande, elle doit avoir le même boulot que son mari. C'est-à-dire, son mari a une compagnie de riz aujourd'hui. Enfin, le père de son mari a une compagnie de riz et donc elle peut pas travailler pour son père. Le fils, c'est un gosse de riche. Voilà, c'est un gosse de riche, exactement ça. C'est le mec insouciant, c'est le mec qui ne prend aucune responsabilité, c'est le mec qui ne connaît pas la valeur de l'argent. C'est un mec vraiment très sympathique. Il a 25 ans, 25, 26 ans, peut-être un peu plus, 28 même, mais qui ne sait pas prendre de responsabilité. C'est le mec aujourd'hui, il veut une voiture, il va voir maman. Maman, j'ai besoin d'une voiture. Sa mère lui donne du fric. Il va chez BM, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il va chez BM avec son sac à dos rempli de billets de banque, et c'est le cas, hein. Et il va s'acheter sa nouvelle BM, parce que maman lui a donné du fric, parce que papa lui a donné du fric. C'est le mec qui n'a vraiment aucune valeur de l'argent. Et c'est malheureux parce que vous allez voir ce qu'il a fait avec cette compagnie-là. C'est le mec qui, aujourd'hui, n'a aucun respect des horaires ni des plannings. Il se réveille à l'heure qu'il veut. La dernière fois, quand on était tous partis en groupe, là, c'était rendez-vous à 6 heures. Lui du matin, hein. Lui est arrivé à 9 heures du matin. Il s'en fout royalement de tout le monde, quoi. Enfin, là où je vous dis il sait pas prendre ses responsabilités, il devait aller chercher son père et sa mère samedi, donc il y a 3 jours à l'aéroport, le matin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé évidemment à la bourre. Donc il est allé chercher ses parents à la bourre. Comme il n'est pas du matin, qu'il avait fait la bringue la veille, vous savez quoi? Il a eu un accident
sur le chemin de l'allée pour l'aéroport. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il s'est endormi au volant. C'est pour vous dire à quel point le mec il est... Enfin je sais pas, imaginez un petit peu, tiens regardez, c'est Elvis, ça, je sais pas si vous allez bien voir. John Wayne. La scène, ça. Alors cette fameuse société hyper lucrative et ce fameux fils donc qui se fout complètement de tout, qui n'a pas voulu suivre les conseils de son père, qui n'a pas voulu suivre les systèmes, eh ben en 1 an et demi à peu près, il a réussi l'exploit de faire passer une société hyper lucrative à une société en déficit, à une société qui va fermer. 1 an et demi, c'est tout ce qu'il lui a fallu. 18 mois pour faire passer une société qui générait, je suppose, des millions, je sais pas, je connais pas les chiffres d'affaires, mais je suis persuadé qu'on n'a pas 150 appartements comme ça si on génère pas des millions générés à une société qui va fermer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas voulu écouter les conseils de son père. Tout simplement parce que pour lui, il n'a pas, son père, ok, il a réussi, mais lui aussi, il peut très bien réussir. Il n'a pas voulu appliquer les systèmes, il n'a pas voulu appliquer les stratégies, il a voulu en faire qu'à sa tête. Et le résultat, c'est ça, quoi. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, vous donnez 1 million à une personne qui ne sait pas comment le générer, ce million, et il va tout perdre. Et c'est exactement ce qu'il a fait, voilà. Vous retirez la fortune à un millionnaire, et il lui faudra très peu de temps pour pouvoir se régénérer cette fortune-là. Et malheureusement, c'est un bon exemple, quoi. Juste 2 jours après avoir tourné cette vidéo, voilà l'exemple voilà ce qui se passe, quoi. C'est malheureux, c'est comme ça. Et je trouve que le père a fait quelque chose vraiment de bien. Le père aurait pu réinjecter énormément d'argent dans cette société, mais il ne l'a pas fait. Il a dit à son fils, bah écoute, tu as réussi à l'emmener là. 2 solutions maintenant, soit tu réussis tout seul à la réélever un petit peu, à la réélever tout court, ou bah, tu fais autre chose de ta vie. Et je trouve que ça, c'est une très très belle leçon de morale qui va l'apprendre sur ce coup. Vous savez, je pense que c'est la même chose maintenant avec le clan du succès que j'ai créé. Le clan du succès est là pour vous amener le succès, parce que je vous donne les stratégies, je vous donne les méthodes, je vous donne tout ce que j'ai utilisé moi pour faire monter ma compagnie de zéro, en fait, de 0 à 350 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc c'est vraiment pas mal en quelques années, mais là simplement je vais vous donner les raccourcis que j'ai utilisés. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec ce clan du succès, vous avez 2 solutions. Soit vous utilisez les méthodes, soit vous utilisez les techniques, soit vous utilisez les stratégies que j'enseigne, et là vous pouvez obtenir le succès. Soit eh bien, vous n'en faites qu'à votre tête. Et là, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez rien obtenir du tout. Au contraire, vous allez descendre au bas-fond. Donc, si le clan du succès vous intéresse, vous cliquez là. Il y a un lien qui s'affiche quelque part, Facebook, YouTube, bref. Vous cliquez, vous allez regarder, quoi. Mais simplement, honnêtement, le clan du succès, vous allez perdre votre temps si ce n'est pas pour appliquer les méthodes, les stratégies que je donne. Si c'est pour en faire qu'à votre tête, c'est même pas la peine d'aller jeter un œil. Parce que je sais déjà le résultat, je connais déjà la conclusion, je sais déjà où est-ce que vous allez en être, où vous allez aller. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous cliquez dessus. Moi, comme je vous disais, je vous parle, regardez la vidéo de demain, je vous parle de cet endroit magique, de cet endroit magnifique là, qui est vraiment très très beau. Je vous retrouve demain, moi c'est toujours la même journée pour moi, mais faut vraiment que vous voyez ça, quoi. C'est waouh.